Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le nouveau Captur E-Tech. Vous allez me dire c'est nouveau. Alors, il y a une petite nouveauté. Il y avait le Captur E-Tech version rechargeable jusqu'à présent et à présent il y a la version E-Tech. Donc c'est juste une version hybride mais qui n'est non rechargeable, donc on n'a pas de prise pour la brancher. C'est juste une version hybride simple comme on a sur la Clio E-Tech par exemple. Comme d'habitude, je vais vous présenter la voiture en détail. Si vous avez déjà vu la vidéo du Captur E-Tech rechargeable, c'est à peu près la même chose. C'est juste sur l'essai routier où il y aura quelques petites différences et sur la présentation du moteur. Donc, on commence et je vous présente ça en détail. La différence. Alors, au niveau du moteur, on est toujours sur le moteur 1,6 litre essence et cette fois-ci, donc, avec cette version hybride, on aura beaucoup moins de poids des batteries, donc sur l'ancienne version, ou sur la version hybride rechargeable, on a plus de 200 kg de batterie. Là, par rapport à la Captur de base, on a seulement 10 kg de plus, ce qui permet de ne pas avoir à changer tout l'arrière du châssis, puisque sur la version rechargeable, on devait avoir 4 barres qui supportaient le poids des batteries. Et ça alourdissait énormément l'arrière et ça a changé le comportement routier de la voiture. Là, on sent qu'on a une voiture beaucoup plus légère et qui s'approche quasiment de la Captur de base, donc qui était déjà un très bon châssis et qui a un bon comportement dynamique. Au niveau des batteries, on a une batterie 1,2 kWh seulement. Alors, ce n'est pas des grosses batteries, mais ça suffira largement pour faire baisser vos consommations. Pouvoir rouler jusqu'à 80 km/h en full électrique à certains moments. Pouvoir forcer le mode électrique, on verra ça pendant la conduite. Et surtout, en ville, pouvoir rouler quasiment jusqu'à 50% du temps en mode full électrique. Et ça, c'est un vrai confort au quotidien. La différence aussi au niveau des batteries, c'est que là on est sur du 200 volts et sur les grosses batteries on sera sur du 400 volts. Ça joue un petit peu aussi sur la différence de poids et de performance. Cette fois-ci on a 145 chevaux, donc sur la Clio E-Tech on avait 140, là on a 145. Il y a quelques petites choses qui changent dans le moteur, on ne rentrerait pas dans les détails, mais sur les prochaines versions ce sera 145 chevaux également, tout comme ces 145 chevaux sur le Arkana hybride. Au niveau du poids de la voiture, on sera aux alentours des 1300 kg, ce qui est plutôt bien pour ce genre de petit SUV urbain. Au niveau des dimensions, on sera sur un véhicule qui fait 4,23 m de long sur 1,80 m de large et 1,58 m de haut, donc un gabarit plutôt contenu pour ce genre de véhicule. Aujourd'hui, on a là une version RS Line, ça aussi c'est nouveau, version RS Line sur le Captur. Je vous avoue que j'aime bien. On a une version initiale juste là sur le côté que je vous montre. Donc comme on peut le voir, on a quelques différences surtout au niveau des pare-chocs, des jantes et de la finition. Donc c'est surtout sur la face avant, on verra qu'on a des calandres assez différentes. Mais dans tous les cas, les deux sont très bien finis. Sur l'avant, donc ce capot très marqué ici avec ces deux grandes lignes ici qu'on voit bien, qui sont bien prononcées. Ce qui nous marque toujours maintenant, c'est ce gros logo Renault. Toujours pas le nouvel insigne Renault comme il va y avoir sur les prochaines, à partir de l'année prochaine, je pense, on aura le nouveau logo Renault. Toujours ce feu ici de jour en forme de C. Et là, on a du full LED, tant pour les clignotants que pour les feux de jour, que pour les feux de croisement. Pas d'anti-brouillard ici. C'est ce pare-choc ici, donc de cette version RS. On a quand même des entrées d'air sur les côtés. Maintenant, ce qui se fait quasiment sur toutes les voitures, surtout celles qui ont vocation hybride, électrique, pour pouvoir avoir des CX qui sont un petit peu mieux et pouvoir laisser l'air passer. Pareil, on voit que la voiture est quand même assez fluide sur les lignes. Sur l'avant, donc, on a cette grande barre chromée qui part d'ici, hop, qui fait tout le tour, donc une sorte de VU ici, très sympa avec le rappel ici, avec quelques chromes et le logo chromé. Ça donne un style agréable, surtout avec cette belle couleur bleue. Au soleil, ça rend des petites paillettes très jolies. En dessous, donc, ce pare-choc avant ici, donc qui est teinté là dans le plastique. Pareil, juste ici, c'est joli. Là, on a le capteur, puisque maintenant, sur les Renault, on a le régulateur adaptatif. Enfin, ça, c'est un gros plus avec toutes les aides à la conduite, bien sûr, avec les freinages d'urgence, etc. Mais régulateur adaptatif, ça fait plaisir. Les petits radars de parking sont bien intégrés et bien joué Renault. La caméra pour le pack 360, elle est juste ici. Je la trouve bien intégrée. Franchement, bel effort de fait. Sinon, sur l'avant, comme on le verra, ça reste un Captur et on le reconnaît quand même assez bien. Sur le côté, rien ne change au niveau des lignes. Juste sur cette version RS Line, on pourra trouver le petit badge ici, RS Line, où c'est marqué. Rétro noir, biton noir sur la voiture, répétiteur de clignotant ici, une baguette chromée qui part ici, qui va jusqu'au bout, qui pose bien cette ligne, le haut en noir, les montants en noir,
le rappel E-Tech hybride ici, puisque c'est une E-Tech hybride. Les poignées anti-frigo avant-arrière. Les bas de caisse ici en plastique, tout comme au niveau des arches de roue, pour renforcer ce côté un petit peu type SUV. Nouveauté, donc on a les jantes RS Line ici, et on a le petit logo RS ici, qu'on avait sur les anciennes, par exemple Mégane RS et tout ce qui était RS. Alors RS maintenant, c'est devenu une finition sur les Renault, puisque le département sport de Renault n'existe plus, donc les Mégane RS, etc., c'est fini. Il y a tout qui va être transféré chez Alpine. Donc maintenant, ce sera des finitions pour ce genre de voiture. De ce côté-là, ici, on a la trappe à essence. Pas de recharge sur celle-là. Au niveau des lignes, on voit qu'on a, pareil, comme je disais sur le côté, une voiture assez fluide. On a un long béquet ici qui vient se finir avec tout le haut noir. C'est agréable, c'est joli, ça lui va bien. Sur l'arrière, donc, on a cet arrière un petit peu plongeant, assez ramassé, qui donne presque limite, presque un air de coupé. Alors, on reste quand même assez droit. Les vitres arrière teintées, toujours les formes de C pour les feux comme à l'avant qui sont très reconnaissables sur les nouvelles Renault. Pareil, également, feu full LED à l'arrière. Pareil pour les anti-brouillards ici et caméras de recul. Et pas les caméras, mais les feux de recul tout en LED. Donc ça, c'est bien. Le logo Renault qui intègre la caméra juste ici. Le nom, comme sur toutes les nouvelles Renault, Capture qui est indiqué ici. Le petit rappel Capture. Le petit rappel sur le côté E-Tech hybride. La plaque. Ici, on a cette partie plastique sur les côtés, c'est peint. Deux artifices pour vous faire croire que c'est des échappements puisque c'est la version RS, mais non, on a juste un tout petit échappement qui sort juste en dessous et avec un moteur qu'on n'entend vraiment pas du tout. Ensuite, au niveau du coffre, donc on aura pas mal de passes, on aura entre 400 et 530 litres de chargement. Donc, pour vous faire une idée de la taille, hop, comme d'habitude, je rentre dedans. Alors, c'est pas le plus spacieux de tous, mais cette fois-ci, contrairement à la version hybride rechargeable, on aura par exemple de quoi mettre ce genre de sac juste en dessous. Hop, il pourra se ranger. Donc, on aura encore pas mal de chargement à cet endroit-là. Et en dessous, on aura vraiment pas mal de chargement. Ça, c'est un plus aussi qu'on n'avait pas sur la version rechargeable. Et en plus, on a les banquettes arrière qui coulissent sur 15 cm, ce qui permet d'agrandir encore le volume de chargement à cet endroit-là. Pour les prix de ce Capture E-Tech hybride à partir de 27 000 € environ, on a un bonus de 2 000 €. Ça, c'est un plus. Alors, il va être réduit l'année prochaine, donc profitez-en. Et une version TCE 140, elle coûtera à peine moins, puisque c'est 25 500 € environ. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre celui-ci ou pas? À vous de réfléchir. Alors, à l'arrière de ce Capture, qu'est-ce que ça donne? Je rentre franchement facilement. Hop, la portière est plutôt légère. C'est pas mal. Sur cette version RS Line, on a une finition assez sympa, donc avec une sorte de tissu technique, textile, je sais pas trop comment, un peu texture kawaii, mais bien fait. Imitation carbone, c'est joli. Là, on a du plastique un peu partout sur le reste. Un petit peu d'imitation cuir ici avec des surpiqûres. La finition est plutôt jolie. Les sièges en tissu avec ici pareil un petit peu de cuir. La ceinture pour la troisième place qui se situe ici, hop, qu'on peut enlever. Sinon, qu'est-ce que ça donne? Alors, niveau assise, moi je fais 1m80, le siège à l'avant est réglé pour moi. J'ai de l'espace aux jambes, j'ai de l'espace pour les pieds, j'ai de l'espace sous le siège également. Je suis plutôt bien installé. Les sièges à l'arrière ont l'air de maintenir plutôt bien pour lorsqu'on va être en virage. L'assise est bien, c'est creusé à cet endroit-là. Pas mal. Non, franchement, pas mal. Au niveau de la tête, si je me mets vraiment droit, je touche pas vraiment. Alors, sur le côté, peut-être un petit peu sur le côté. C'est vrai que le toit remonte assez de cette façon. Sur le côté, ouais. Au niveau de la visibilité à l'arrière, ça va, je me sens pas trop oppressé. Pourtant, on a des vitres qui sont pas énormes. C'est pas trop mal. Les sièges ici sont confortables. Là, on va tester celui-ci. Hop. Alors là, pourtant, moi, je suis pas très large. J'ai l'impression de tomber un petit peu soit à gauche, soit à droite. On dirait une selle de moto au final, puisqu'elle est assez ferme, cette place. Le dossier, par contre, lui, est très bon. C'est très rare que ce soit plus dur ici que le dossier.
Le dossier, il est vraiment agréable. L'assise est un petit peu plus dure. Pour les pieds, j'ai un petit peu de place. Il y a quand même un tunnel central. Dommage, puisque bon, on n'a pas de 4 roues motrices ou autre. Ça aurait été bien de l'enlever. Ensuite, donc, comme je disais, on a la banquette coulissante sur 15 cm. Donc, en gros, ça se colle ici. Ça veut dire que là, on ne pourra pas mettre de troisième personne si on est avancé au maximum, puisque ça se colle vraiment aux aérateurs. Par contre, c'est bien, elle coulisse vraiment énormément. Sur les places arrière, on a les fixations Isofix également, qui sont bien cachées avec une petite fermeture. Bien, ça c'est top. Et franchement, la position est agréable. Je me sens bien à l'arrière. On a un petit peu d'air ici, mais pas de réglage. 2 ports USB et une petite prise 12 volts. Les sièges arrière, c'est une sorte de plastique avec 2 filets de chaque côté. Les appuis-têtes sont pas trop gênants quand on est à l'arrière, ça j'aime bien. Ne pas avoir des appuis-têtes trop gros qui gâchent la vue vers l'avant. Ça donne plus l'impression d'être libre et de respirer. Là, ça va, ils sont pas mal. En plus, ils sont fins. Le design est sympa. Alors, à l'avant, on rentre pareil, facilement dans l'habitacle. La portière, pareil, toujours légère, c'est agréable. Et ma position de conduite, donc j'ai pas mal de choix. J'ai le siège qui est réglable en hauteur, en longueur, sur l'inclinaison. Il se règle quand même pas mal, hein. Je peux aller vraiment loin. Hop, le volant, pareil, réglable en profondeur. On a quand même une belle marge. Et sur la hauteur, hop, ça me permet vraiment de sélectionner la position que je souhaite. Et ma position de conduite, alors là, j'ai tout déréglé. Mais je suis plutôt bien installé. Pareil, j'ai de la place au niveau de la tête. Alors là, par contre, je suis au plus bas. Quelqu'un de très grand sera peut-être un petit peu haut. Le volant, très agréable. Et toute cette partie, je vais vous montrer ça directement, point de vue conducteur, pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous détailler un petit peu toutes les options. Donc, quand on rentre à bord, ça ressemble à ça. Là, j'ai mon petit seuil de porte Renault Sport. C'est plutôt joli. Ça fait plaisir d'avoir ça. La portière, je vous la montre d'ici, il y a plus de lumière. Donc ce tissu comme à l'arrière, qui ressemble à du carbone, mais qui est une sorte de tissu. Là, c'est un petit peu moussé, c'est cool. Une poignée et un rangement où il y a pas mal de place, où on peut mettre une grande bouteille. L'intérieur. Hop. Donc voici la vue qu'on a sur cette version RS Line avec ce volant RS. Donc on a le petit rappel RS, ça fait plaisir. Du cuir perforé de cette façon. Du cuir lisse ici, toujours doux, et chez Renault, ils ont souvent des volants un peu moelleux, c'est agréable lorsqu'on a beaucoup de route à faire. Sur le côté gauche, toutes les aides à la conduite, donc la distance avec le véhicule qui nous précède, le limiteur, le régulateur adaptatif, le maintien dans les voies, là de quoi régler les vitesses. Sur la droite, c'est les menus, comme d'habitude, comme sur toutes les Renault, qui nous donnent les infos au fond d'écran là-bas. Donc quand on démarre, pied sur le frein et ce petit bouton, et ça nous affiche tout ça. Donc là, on a les compteurs, donc tout est digital à cet endroit-là, comme cet écran. Les menus, donc je peux avoir plusieurs choix. Là-haut, donc on a 4 menus principaux, les consommations et autres, les trajets, la pression des pneus, les températures, et voilà. La consommation, donc ça va pas augmenter puisque j'ai fait les 0 à 100 que vous trouverez sur la chaîne. Ça, c'est ce que ça donne. Donc là, le moteur est en train de recharger les batteries. Et donc, c'est un petit cycle qui va vous dire si le moteur alimente les roues, si le moteur alimente les batteries. Hop, il vient de se couper. Il a rechargé un petit peu, ça lui suffit. Et ensuite, si les batteries alimentent les roues. Donc ça, c'est le cycle qu'il va y avoir. À gauche, vous avez la vitesse et votre jauge d'essence. Et à droite, vous avez votre jauge de batterie. On peut changer les compteurs. Donc ça, on l'aura selon le mode qu'on va choisir. Donc par exemple, là je suis en mode MySense. Le compteur ressemblera à ça, on peut le personnaliser en MySense. Si je passe en mode sport, une petite animation qui se fait, comme sur toutes les Renault. Et voici le compteur du mode sport. Et si je passe en mode éco, le mode éco ressemble à ça, toujours avec une petite animation qui se fait. À aucun moment vous aurez un compte tour, vous allez toujours avoir cette version ici. Par exemple, EV, ça c'est la période où ce sera en mode électrique lorsqu'on aura le EV d'affiché ici. Et lorsque vous ne dépassez pas ça, ça veut dire que vous ne demandez pas énormément de puissance à la voiture. Et quand vous allez accélérer à fond, ça va aller jusqu'à power et à fond. Lorsqu'on va ralentir, ça va recharger sur cette zone ici. Et ça vous donnera l'indication de rechargement. Et ça, vous l'avez pareil sur tous les modes. C'est juste que ça diffère un petit peu de couleur
ou de style. Là, par exemple, vous le retrouvez sur la droite, mais ça revient toujours à la même chose. Derrière le volant, on a ici les feux, donc on a bien sûr feu automatique, les clignotants. Sur la droite, les essuie-glaces avec pareil, essuie-glaces automatique et autres. Le fameux bouton de chez Renault, donc pour les commandes donc du son, du volume, des sources, on peut connecter sa musique avec son téléphone ou autre. Sur le côté gauche, on a quelques options ici. Donc, activer ou désactiver juste le maintien dans les lignes, le maintien de fil ou quand on va franchir la ligne blanche. Ça, c'est l'éclairage de l'instrumentation, la hauteur des feux et le volant chauffant. Ça, c'est ma touche préférée. Volant chauffant, l'hiver, qu'est-ce que ça agréable de toucher un volant chaud. Ensuite, juste ici, un aérateur avec le petit rappel avec la ligne rouge pour appeler le RS. La casquette ici qui est tout en moussé, donc sur tout le tableau de bord. Cet écran ici qui va vous donner toutes les informations entourées par les deux grilles d'aération. Donc on a une touche Home, comme sur un smartphone. On peut avoir des widgets, des raccourcis, les stations, les aides à la conduite. On a tout ça de cette façon. On peut personnaliser un petit peu. On a ensuite les menus qui vont vous donner accès à la radio, navigation, les infos du véhicule, les réglages et autres. En dessous, donc on a nos modes. Le petit bouton EV ici qui va servir à forcer la marche en électrique. Donc quand je clique dessus et qu'il s'allume en rouge, ça veut dire que la voiture va rouler en électrique. Ça, c'est le multisense pour pouvoir personnaliser. Donc dans MySense, je peux configurer la direction, les compteurs et l'éclairage. Les warnings, ça c'est le bruit des warnings, fermer le véhicule, le park assist qui va vous aider à vous stationner et les caméras, puisque ce véhicule est équipé des caméras 360. En dessous, le bloc de clim qu'on connaît très bien maintenant chez Renault et chez beaucoup du groupe. Donc ici, on règle la vitesse, la température et là où on veut se faire rafraîchir, le dégivrage, la clim. Juste en dessous, un grand rangement ici qui est vraiment accessible. Regardez, on peut ranger des lingettes ou autres. Deux ports USB pour connecter l'Android Auto ou l'Apple CarPlay, l'auxiliaire pour mettre votre musique si vous voulez en jack et une prise 12 volts sur le côté. Ensuite, on arrive à ce sélecteur de rapport ici. Donc, pied sur le frein, ça me permet de passer en drive, en B, en neutre, en reculé, qui m'active en même temps les caméras de recul, et le mode parking en appuyant juste ici. On a ici la console flottante, donc c'est joli, c'est design. On n'a rien entre les deux. On peut avoir encore du rangement supplémentaire à cet endroit-là. Ensuite, on a un petit support ici pour poser sa clé. C'est vraiment fait pour poser sa clé. Et pour l'enlever, on appuie de cette façon. Ils ont pensé à tout. Regardez, c'est top. Et au moins, elle est là, elle ne bouge pas. Le frein de parking électrique, le auto hold qui vous permet de rester à l'arrêt sans tenir la pédale de frein. Quand on a un feu, c'est agréable. Et ensuite, deux porte-gobelets juste ici. On a ensuite un petit accoudoir. Hop, avec un tout petit rangement. On pourra mettre une petite bouteille de 50 centilitres ici. Et cet accoudoir donc qui est réglable sur la longueur. Les sièges, voilà à quoi ils ressemblent. Donc du tissu quasiment partout. Des surpiqûres à cet endroit-là sur cette finition un peu cuir. Ça, c'est les sièges de la RS. Donc on a le petit logo RS ici et les appuis-têtes qui sont jolis, fins, design, qui sont bien sympas. Les ceintures, donc avec les bandes rouges sur les côtés pour vous rappeler que c'est une finition RS. Et voilà à quoi ressemble la porte à droite. Sur le haut, bravo Renault, merci rétro borderless, très agréable à l'œil et c'est beaucoup plus joli. Et ensuite, les lampes ici, donc on allume ici, pareil, du LED à l'intérieur et notre bouton SOS. Le pare-soleil, hop, avec la LED en haut, et voilà. Au niveau du pédalier, on a le pédalier RS, donc avec de l'alu et un gros repose-pied sur le côté qui est plutôt agréable. On a de la place pour poser son pied gauche. Bon, et bien, il ne reste plus qu'à aller essayer cette nouvelle capture e-tech hybride. Alors, c'est parti avec ce nouveau capture e-tech hybride, mais pas rechargeable cette fois-ci. Donc, on a la RS Line aujourd'hui, qui nous donne ce style un peu sympa, ces petites ceintures un petit peu comme une Mégane RS avec des petites coutures rouges sur le côté. On va commencer en ville
on va faire un petit peu de départemental, un petit peu de national. Pas d'autoroute aujourd'hui, il n'y en avait pas sur le trajet que Renault nous a prévu. Et il n'y en a pas franchement dans le coin. Donc c'est parti, donc pied sur le frein, start engine. Et voilà, la voiture est démarrée. C'est cool hein, l'hybride, ça fait pas de bruit, c'est silencieux, c'est agréable. Pour démarrer, drive, je tire vers moi. J'ai deux modes ici, le mode drive et le mode B. Le mode B, c'est une sorte de break pour récupérer l'énergie en mode électrique. On va commencer par le mode drive et on va voir ce que ça donne. Donc, le frein à main se desserre automatiquement dès que je pars. Hop, bon, on a de la chance, on a un petit rond-point ici. On va commencer par tester tout de suite dans le rond-point, voir ce que ça donne. J'ai plutôt un bon maintien en bas, là, au niveau du dos. C'est pas mal. Si je vais un peu plus vite, ouais, je me fais un petit peu emporter par le haut. Alors, les premières choses, donc en MySense, j'ai une direction ultra légère que je peux personnaliser sur 3 modes. On a 3 modes avec la voiture, MySense, Sport et Eco. Là, je suis en mode MySense, c'est celui qu'on peut personnaliser. Je peux repasser en mode Eco. Le mode Eco, lui, comme son nom le veut, c'est pour pouvoir faire des économies, surtout de carburant. Donc, l'hybride, c'est... Alors, les Dodan, franchement, la suspension est top. L'hybride, c'est vraiment la volonté de faire des économies d'énergie sans avoir trop de poids avec les batteries, sans avoir à recharger ou autre. C'est un très bon compromis puisque ça coûte moins cher, ça se débrouille très bien de nos jours. Donc là par exemple, le moteur vient de redémarrer. C'est la voiture qui va gérer toute seule. Pour de la ville, on peut passer en mode full électrique si je veux. Donc j'ai une petite touche EV ici qui me permet de forcer la voiture en mode électrique. Donc là par exemple, c'est la voiture qui se débrouille toute seule en électrique puisque je lui ai dit de faire de l'électrique. On ne fera pas 50 km clairement avec. Selon comment vous roulez, selon la zone, vous pourrez faire 4-5 km en y allant doucement. On va tester le rayon de braquage. Hop, vraiment ici. Alors c'est pas extraordinaire sur ce genre de mini rond-point. On aurait pu avoir peut-être un poil mieux. Ça se débrouille à peu près sur des pavés, tiens. Non, la suspension, ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Donc, pour la ville, comme on est là par exemple, le mode électrique, c'est ultra agréable. Ça fait pas de bruit, ça gêne pas les gens. Ça consomme 0. Là, j'ai affiché 0 litre au 100 puisque je suis en électrique, full électrique. Je trouve ça quand même top. Hein. Niveau accélération en électrique, bon, bah, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de plus. Et là, le moteur vient de redémarrer, par exemple. Donc, j'étais un petit peu bas niveau puissance. Et le moteur s'est dit, bah, je redémarre tout seul. Il ne va pas vous demander votre avis. Il va faire un petit peu sa vie. Donc, pour tout ce qui est ville, l'idéal, l'hybride, voire le hybride rechargeable, selon ce que vous souhaitez. Alors, là, on était en mode D. Donc, c'est moi qui utilisais le frein, qui est plutôt progressif. On verra aussi pendant l'essai qu'ils sont assez puissants et que la voiture s'arrête bien. Là, je passe en mode B. Donc, le mode B, c'est celui qui va me régénérer maximum d'énergie. Là, je relâche juste l'accélérateur. Ça ralentit énormément. Une Zoé. On a l'impression de rouler en Zoé, en fait, ici, là. Puisque, en fait, on a 0 émission, mode électrique, le petit mode B. Donc, le mode B, ça me permet, si j'accélère de cette façon, par exemple, là, je suis en descente, en plus, c'est encore mieux. Je relâche. C'est juste les moteurs électriques qui vont régénérer énormément d'énergie, beaucoup plus qu'en mode D, parce que vous n'allez pas freiner. Enfin, ça ne va pas ralentir avec les moteurs électriques tant que vous ne freinez pas avec la pédale. Là, c'est vraiment les moteurs électriques qui freinent la plupart du temps, sauf quand on va être vraiment à très grande vitesse et qu'on va devoir utiliser la pédale de frein. Sinon, le mode B, c'est lui qui va récupérer l'énergie. Là, je relâche. Si j'anticipe bien, regardez, la voiture ralentit. Je suis à 10 km/h, 9, 8. Et en anticipant bien, j'ai juste à freiner sur même pas les 10 derniers km/h, par exemple, lorsque je suis en ville, que je veux m'approcher d'un feu ou autre. Et ça, c'est bien, parce que ça vous fait faire
des économies de carburant, ça recharge bien la batterie, et en plus, bah, ça vous permet de ne pas user vos plaquettes. Que du bénéfice. Et quand vous freinez, plus ça rechargera la batterie également. Alors, j'ai vu qu'on avait le petit bouton Park Assist ici. Ah, ça j'aime bien. Quant à mon mode préféré, c'est le mode pour trouver une place. Donc là, elle m'a dit qu'elle en avait trouvé une, mais je vais me garer ici. Hop. Et là, normalement, elle me trouve une place. Je me mets la marche arrière. Et là, c'est elle qui fait le job. Ça, c'est ma version préférée sur les voitures. J'adore quand la voiture se gare pour moi. Donc, c'est moi qui gère quand même les freins. Hop, elle fait sa vie. Elle me dit stop. Passez la marche avant. Moi, je touche à rien du tout. J'ai ma petite jauge ici qui me dit jusqu'à où aller. Engager la marche arrière. Alors ça met un petit peu plus de temps que si vous le faisiez vous-même. Et voilà, manœuvre terminée. Il me reste à appuyer sur parking et la voiture est garée. Franchement, c'est plutôt top. Allez, mode sport, on va se tester un 0 à 100 et un gros freinage. On va voir ce que ça donne. Allez, pied dedans. Alors ça démarre, c'est pas waouh. Ça marche bien. On arrive à 80, 90, 100 et gros freinage. Le freinage, lui, est bien plus impressionnant que l'accélération par contre. C'est pas mal. On se débrouille bien. Bon, on va se remettre en mode éco pour regarder notre consommation à 4,7 litres. Allez, ensuite, régulateur adaptatif. Je me remets à 80. Et c'est reparti. Je me laisse conduire. Donc, ça remonte assez haut dans les tours à certains moments. Et ensuite, le régime se réadapte pour retourner à quelque chose de plus correct. Si vous avez pas mal de petites routes de campagne comme ça à faire, ben c'est vraiment bien. Hein. La voiture se débrouille très bien. La consommation 4,7 litres comme je disais sur ce genre de petites routes, je trouve ça agréable. Donc à 80, ça va. Donc là on est sur une petite route où il n'y a personne. Si je me mets à 90, seul petit, voilà, on entend pas mal les bruits de roulement. 90 pareil, pas forcément de bruit de vent, très légèrement au niveau du pare-brise, ça reste confortable. C'est une bonne voiture pour faire ce type de route, et c'est là aussi qu'elle va bien s'exprimer hein, sur des trajets où c'est pas de la ville mais c'est des petites routes à 70-80 où on va avoir une consommation très limitée, mais aussi en ville où justement l'hybride prendra en charge quasiment entre 40 et 50% du temps le temps où la voiture va rouler. Ça, c'est une bonne chose aussi. Après, dans cette voiture, on aura donc l'assistance de niveau 2 pour les aides à la conduite. On aura également l'Android Auto, l'Apple CarPlay, donc tout ce qui se fait hein, de moderne de nos jours, les ports USB, tout ce qui va bien. Au final, c'est une voiture qui peut vraiment tout faire. Je vais passer dans les pavés. Ça résonne un peu dans la voiture, mais à part ça, au niveau même du ressenti au volant ou sur le siège, quasiment pas de vibration. Et en ville, là c'est vraiment l'endroit, ville, village, ce que vous voulez. Quand on est sous les 50 km/h, c'est l'endroit que vraiment cette voiture préfère. Elle repasse en électrique et c'est tellement agréable, je trouve. Et cette facilité d'utilisation, cette direction qui est précise, j'aime bien. Je me pose une question, vous qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez une petite hybride comme ça qui vaut un petit peu moins cher, qui n'a pas la fonction de recharge, qui consomme donc un poil plus, ou est-ce que vous préférez la version totalement recharge, ou même est-ce que vous préférez la version totalement essence? Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Personnellement, moi, l'hybride rechargeable, je trouve que c'est le top, puisque on peut vraiment avoir zéro consommation. L'électricité coûtant encore actuellement moins cher que l'essence, je trouve que c'est top pour quelqu'un qui va utiliser sa voiture au quotidien, qui a 10, 15, 20 km à faire tous les jours en électrique. Pour moi, c'est le meilleur compromis si vous avez de quoi charger. Une maison, là c'est le top. Pour quelqu'un qui n'est pas en maison,
ou qui n'a pas accès à une borne de recharge facilement, qui n'a pas envie de se prendre un abonnement, l'hybride comme ça, c'est le top du top. Même pour quelqu'un qui va rouler plutôt pas mal, puisque au final les diesels, ça se fait quasiment plus. Je trouve que l'hybride, ça reste le top. Et je vois pas pourquoi on irait maintenant vers une 100% essence, alors qu'on a ces hybrides qui sont vraiment très très bien. Et niveau différence de budget, on est à 2000 € de plus. Je pense que ça vaut le coup quand même de prendre ce genre de technologie. Allez, on est sur une petite route à 80. On va se mettre notre régulateur de vitesse adaptatif. On va se mettre le maintien dans les voies, le centrage de voies. Et on va voir ce que ça donne. Donc à 80 km/h. C'est confortable. Là je suis en légère descente, donc je suis en mode électrique. La voiture, elle va vraiment gérer très très bien tout ça. Entre l'électrique, entre le moment où c'est en thermique. Là par exemple, ça vient de repasser avec le moteur. La transition est hyper fluide. C'est vraiment imperceptible quasiment. Alors il y a certaines conditions où le moteur va se mettre, lui, à monter un petit peu plus haut dans les tours pour pouvoir avoir un meilleur rendement de batterie. Sinon à 80 sur ce type de route, c'est quand même vraiment bien. Juste, voilà, pas mal de bruit de roulement. On a à 80 en tout cas aucun bruit moteur. On n'a pas de bruit de l'extérieur, pas de bruit du vent. C'est plutôt agréable. On va voir si c'est maniable. Donc par exemple là, dans des petits endroits comme ça, ça y va bien. On va essayer de se faire voilà, un demi-tour le plus étroit possible. On a un rayon de braquage qui est pas mauvais. On est en full électrique dès qu'on a basse vitesse, ça c'est top. La marche arrière. Hop. Donc j'ai des caméras, j'ai le pack 360 sur cette voiture. Je vous avoue que les caméras, la qualité, c'est pas la folie. On pourrait quand même faire mieux parce que les caméras, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est des petits trucs chinois. Hop. Et c'est reparti. Tout ça dans le silence. C'est quand même ultra agréable. La suspension, là même sur du off-road comme ça, elle filtre bien tout. Elle est confortable, même en remontant à ces genres de petites bordures. C'est ultra agréable. Alors là, on va se mettre le mode sport pour se faire un aller un peu dynamique. Voir un peu ce que ça donne. Alors, le moteur monte assez haut dans les tours des fois. Ça peut être assez surprenant. Ça relance correctement. Alors, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de waouh. C'est très très linéaire. C'est très linéaire tout le temps. Mais quand on voit le compteur, on voit qu'on va déjà assez vite. Et même pied plancher, voilà, ça restera toujours très linéaire. Comme en fait le moteur électrique assiste déjà dès le début avec la moindre pression sur la pédale plus le moteur thermique, et bien tout va de pair en fait et vous emmène. Donc si je veux relancer, donc là hop, ça y est, je suis repassé à 80 et ça va y aller assez vite. Le comportement, en fait la voiture est tellement facile, je l'emmène vraiment où je veux. J'ai l'impression d'en faire ce que je veux. Si je veux aller vraiment sur la gauche, hop, ça y va directement. Vous avez vu, c'est incisif. Là en mode sport, avec la direction qui est un peu plus ferme, c'est ultra agréable pour avoir une conduite dynamique. Si je veux aller à un rythme un peu plus soutenu, bah, je peux vraiment faire confiance à la voiture. On a vraiment un très bon châssis en plus, et même au niveau du freinage, je vais avoir aucun souci. Et je vais repasser en mode éco, puisque le but c'est quand on est hybride, c'est repasser en mode éco. Et là je sens tout de suite la voiture qui s'est calmée, qui a redescendu le régime, qui a repassé en électrique même, à 50 km/h, je suis en full électrique, je peux rouler jusqu'à 80 sans souci en électrique. Des fois sur l'autoroute ou autre, ou sur des routes plus vite, elle va passer en électrique dès qu'il y a un petit peu de roulis ou autre. Et la voiture va faire en sorte vraiment de faire au maximum des économies d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie, en fait, elle va pas attendre d'être descendue au minimum pour se recharger. Des fois, on va être à la moitié. Elle va recharger un petit bout pour pouvoir remonter. Elle ira rarement jusqu'au maximum et elle ira jamais jusqu'à avoir 0% de batterie. Ça, c'est les deux choses qu'il faut savoir. Puisque ce moteur et cette boîte de vitesse, c'est un petit peu différent des autres.
Cette boîte de vitesse, elle n'a pas d'embrayage. Donc, ça fait que c'est toujours le mode électrique qui va faire démarrer la voiture et qui va la lancer. Donc, il y aura toujours besoin d'une réserve d'énergie. Et ça, bah, c'est pas mal parce qu'à chaque fois qu'on démarre un feu, qu'on s'arrête ou qu'on ralentit, eh bien, on va être en mode électrique. Par exemple, là, je repasse en mode électrique. Et si je m'arrête, je suis en mode électrique et quand je repars, c'est toujours le moteur électrique qui relance. En off-road, comme ça, bah, ça reste bien, hein. C'est pas ultra dur. On sent pas trop les défauts. Si j'y vais un petit peu plus vite, c'est pareil. Franchement, on a une suspension sur laquelle ils ont fait un bon travail. Bon alors, ce Captur E-Tech dans sa version juste hybride simple et non hybride rechargeable, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un véhicule plutôt agréable à conduire, donc c'est la même motorisation qu'on a sur la Clio, qu'on a maintenant ici, qu'on aura sur la Mégane E-Tech. En fait, tout le groupe E-Tech reprend la même chose. Donc cette fois-ci, on a 145 chevaux ici, comme il y a sur l'Arcana par exemple. On a une voiture assez polyvalente, on a de la place à l'intérieur, un peu de place dans le coffre, on a une voiture qui a un look assez sympa. Dans cette version RS Line, je la trouve vraiment très jolie aussi. On pourra voir les initiales et les autres versions comme d'habitude. Au niveau de la consommation, donc sur toutes les petites routes qu'on a fait aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, en roulant vraiment de façon normale aux limitations, moi j'en suis en dessous des 5 litres. Alors 4 litres 8 à peu près de moyenne, en ayant essayé de forcer un peu pas mal l'électrique et autres pour pouvoir limiter les consommations. Je trouve ça correct pour ce genre de voiture. On n'a pas forcément fait d'autoroute ou autre, donc il y aura des consommations un petit peu plus importantes, bien évidemment, puisque sur autoroute, eh bien là, il y a l'électrique et le thermique qui ne jouent pas forcément de la même façon. Ce sera surtout du thermique qui va rouler, surtout sur des grosses distances, mais on reste sur un moteur 1,6 litre essence qui est plutôt correct niveau consommation. On ne sera pas sur des 10-12 litres, hein, loin de là. Je ne vous donne pas de valeur, comme ça au moins je ne dis pas de bêtises. Sinon, niveau confort, c'était top. Niveau insonorisation, c'est plutôt pas mal, ça aurait pu être un poil perfectible. Niveau suspension, j'ai bien aimé. Confort et dynamisme de la voiture, c'est top. Elle est plus légère que le Captur qu'on avait fait, donc qui était la version hybride rechargeable. Ça, c'est ce qu'on avait fait sur la chaîne. Il y a 200 kg de moins sur cette voiture et ça se ressent énormément parce que 200 kg, c'est juste énorme. Donc là, on a quasiment le comportement d'un Captur qui est normal de base, sauf qu'on a des émissions un petit peu en baisse et des consommations aussi un petit peu en baisse. Donc voilà, pour moi, bonne voiture, bon compromis, pas grand chose à lui reprocher. Juste, alors les aides à conduite, ça peut être un petit peu perfectible chez Renault, ça fait pas longtemps qu'ils sont à fond dedans. Voilà, ça peut être un petit peu perfectible. Sinon, voilà, si vous avez, vous, des commentaires à faire sur ce véhicule, n'hésitez pas. Moi, j'ai bien aimé, c'est très polyvalent, c'est une bonne voiture. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager la vidéo et à me faire un retour. Et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.